Déjà, on essaie de répondre aux attentes de nos clients, hein. C'est ça le premier point. Et on a vu quand même ces dernières années tous autour de nous des profondes transformations, au moins la première liée au Covid, la deuxième liée à tout le contexte très actuel de sobriété énergétique. Et donc qui ont entraîné des nouvelles attentes en fait. Et ce digital, il vient instrumenter ces attentes. Le Covid a fait se poser la question à tous les responsables de site, tous les directeurs immobiliers, est-ce que j'ai la bonne empreinte immobilière, est-ce que j'ai la bonne surface, est-ce que j'en ai pas trop? Bon ça j'y réponds en mesurant l'occupation. Alors on le faisait avec le contrôle d'accès auparavant, maintenant on va pouvoir le faire avec des capteurs de présence sous les bureaux, on va faire des capteurs de dénombrement qui vont dire autour de ce plateau on a 4 personnes. Bon, peut-être ce plateau, il est trop grand. Finalement, on pourrait peut-être faire 2 plateaux, par exemple. La sobriété énergétique, là, encore plus maintenant, hein, le passage de la consigne à 19 degrés, comme on l'a fait dans un certain nombre de nos bâtiments, ça entraîne un positionnement sur une espèce de ligne de crête. Quand on était à 21, le moindre défaut se voyait peu, parce que 21, on descend doucement à 20, puis à 19, ça passe. Quand on est à 19, le moindre défaut vous emmène à 18 ou 17 et là tu as froid. Beaucoup trop. Donc le digital, vraiment, il est là pour nous aider. Donc c'est bien, ça a mis en valeur le travail des directions de l'environnement de travail, moyens supplémentaires, en tout cas attention supplémentaire, exigence aussi supplémentaire, c'est bien, responsabilité aussi supplémentaire. Donc on est au cœur du business de l'entreprise, c'est flatteur, mais c'est lourd aussi, et ça demande à ce qu'on soit capable effectivement de tirer profit du digital et des différentes innovations, donc aussi de se dépêtrer de tout ça, parce qu'il faut essayer d'y voir clair, je pense qu'on y reviendra. Mais c'est clairement un accélérateur et un levier de valeur pour l'entreprise. Et ces dernières années, qu'est-ce qui finalement a été le plus important dans le développement de cet espace de travail intelligent pour toi? De quoi vous vous êtes équipé? Qu'est-ce qui a apporté le plus de valeur à tes yeux? Voilà. La mesure d'occupation, c'est sûr, parce que c'est vraiment le levier, le poste de coût le plus important pour un directeur immobilier. C'est de l'ordre pour nous de 2/3 de notre coût d'exploitation, en fait. Donc agir sur les mètres carrés sans toucher au confort de vie des collaborateurs. Donc c'est réduire ma surface tout en garantissant un espace de travail qui est confortable pour le collaborateur. C'est là qu'on a le levier de coût le plus important. Après, et ça, c'est quoi? C'est le déploiement de capteurs? Donc ça, c'est les capteurs et c'est aussi les logiciels qui vont avec. C'est-à-dire que le capteur, c'est bien, sauf qu'il capte une donnée, il ne me permet pas de la travailler. Donc on a parlé de data analytics précédemment. Bon, si je n'ai pas les outils pour analyser ces données, voir sur un temps un peu long, de 3 mois, 6 mois, comment mon open space est occupé, je ne peux pas en exploiter la valeur. Donc c'est du matériel et du logiciel, évidemment. Et puis derrière, c'est pas magique non plus, de l'intelligence humaine qui va comprendre la donnée, l'exploiter, prendre les décisions derrière. D'accord. Sobriété énergétique aussi, je te coupe, mais oui. On le voit aujourd'hui, je crois qu'on a tous une responsabilité à porter là-dessus. Réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, c'est un enjeu majeur. Et donc là aussi, on a besoin d'outils, là encore, matériel, logiciel et d'intelligence. C'est vraiment à chaque fois cette triple couche. Oui. Comment tu as déployé ça? J'essaie de comprendre comment se fait la décision et comment tu fais ton choix, en fait, parmi toutes ces solutions qui sont proposées. Est-ce que tu testes un certain nombre de choses? Est-ce que tu es aidé par une direction des systèmes d'information interne? Voilà, comment tout ça se déploie après? Alors, je ne raisonne que pour Schneider Electric. On n'a pas vraiment de direction de l'innovation dédiée à l'immobilier. On en a une, mais pas dédiée à l'immobilier. Donc, c'est plutôt nous qui, dans le cadre, par exemple, des rencontres de l'Agora, qui vont permettre d'identifier des innovations. Le radar Voicestone fait aussi partie de ce qu'on regarde. Et puis, on va tester. On a testé, par exemple, faire de la promo, c'est un opérateur qui s'appelle TAQT qui fait des bornes tactiles où on va pouvoir déclarer un incident, signaler un manque de consommables dans des sanitaires par exemple, qui envoie un SMS à l'équipe de propreté qui va pouvoir intervenir. Donc on teste des choses comme ça, on fait des pilotes, à la fin on dit stop encore ou je l'étends par exemple. Donc on va faire un peu nous-mêmes notre veille et déployer. On a aussi quand même la chance au sein d'un groupe comme Schneider Electric d'avoir un certain nombre de solutions en propre. Alors parfois pour le meilleur et pour le pire, on est aussi bêta-testeur de nos propres solutions. Tout marche pas non plus de façon immédiate, mais quand même on les a. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un support. Vous testez un certain nombre.